Tout le monde est à bout. Tu le vois, tu le sens, mais tu le vois surtout sur le visage des gens. On est dans l'ère du burn-out généralisé. La grande fatigue. Je pense que c'est ça l'expression adaptée. La grande fatigue. Nous sommes dans la grande fatigue. Tu sais, j'ai la chance de comprendre et de lire plusieurs langues étrangères. Et je me suis trouvé en fait une nouvelle passion. C'est comprendre ce qui se passe dans différentes sociétés, pas qu'en France, mais lire, écouter beaucoup de ce qui se passe dans les pays anglophones, en Russie, aux Pays-Bas, pays dans lesquels j'ai grandi, en France, dans les pays francophones. Et il y a une tendance générale qu'on retrouve, c'est cette grande fatigue en fait. Tu sens, tu vois, tu comprends que tout le monde est à bout. Depuis quelques années, les choses qu'on avait déjà relevées avant, donc l'augmentation du coût de la vie, les salaires qui ne suivent pas, de plus en plus d'impôts, de plus en plus de restrictions et de régularisation, de contrôle, se sont accélérés. Tout s'accélère. Surtout les 3 dernières années, le monde change extrêmement vite, tout s'accélère et surtout, tout se durcit en fait. Tu as l'impression d'être dans un étau et cet étau se resserre, t'empêche de plus en plus de respirer en fait, d'être heureux, d'avoir de l'espoir. Je te parle au sens général. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le coût de la vie augmente rapidement sur tous les points, que ce soit l'immobilier, achat ou location. Si tu as un bien, entretenir ce bien est de plus en plus cher. Les impôts liés à l'immobilier, et pas que. Les impôts si tu as une société, que tu sois un petit entrepreneur ou un grand entrepreneur, sauf si tu es une multinationale. La bouffe qui augmente, le coût de l'énergie, tout en fait, tous les sorties, les loisirs, tout devient de plus en plus cher. Tu me diras, c'est pas vraiment un problème si les salaires suivent. Mais attends-moi, les salaires ne suivent pas. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que parfois, dans certains pays, les salaires augmentent un petit peu. En France, ils stagnent, tu vois. Moi, ce que je constate, c'est qu'en 15 ans, ça n'a pratiquement pas évolué. Je vois en Russie, ça a augmenté un petit peu, ouais. Mais par rapport au coût de la vie, c'est rikiki. Aux États-Unis, oui, les salaires, les revenus des gens augmentent, oui. Mais le coût de la vie est devenu tellement dingue qu'au final, ça annule. Et même pire que ça, cette augmentation de revenus ne se ressent pas en fait dans la vie de tous les jours. Pareil au Royaume-Uni, sur lequel je lis beaucoup. Aux Pays-Bas, pays que je connais bien, c'est la même situation. Le prix de tout est devenu complètement dingue. Et les salaires, oui, ont un petit peu augmenté, mais ça n'a pas suivi le niveau, certains diront d'inflation, d'autres diront de dévaluation de la monnaie. Ça revient au même, ce qu'on constate, c'est des prix qui augmentent de tout. Ne suit pas quoi. Et ajoute à ça cette tendance générale au contrôle. Les pays contrôlent de plus en plus, régularisent de plus en plus. C'est peut-être pas le bon mot, mais cette tendance à vouloir tout, apporter des règles, apporter des cadres à tout, à vouloir réguler tout. Voilà, c'est ça le bon mot. Réguler tout. Cette tendance, elle est générale. Tu n'y échapperas pas, même ailleurs. Tu vois. Et par-dessus tout ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a cette... cette morosité qui s'installe. Tu vois, les gens sont de plus en plus négatifs, de plus en plus défaitistes, parce qu'ils se sentent impuissants, ils se disent qu'il n'y a pas de solution. Et forcément, c'est un petit peu contagieux, parce qu'en tant qu'humain, même si tu essayes de contrôler ça et prendre de la distance là-dessus, forcément, l'humain est un être qui s'imprègne de son environnement, donc forcément, c'est un peu contagieux. Et bien évidemment, rajoute à ça, tu me diras, c'est pas nouveau, mais là, peut-être grâce aux nouvelles technologies, peut-être grâce justement à Internet, et qui fait circuler l'information, on s'aperçoit que nos gouvernements, que ce soit ici, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'Ukraine, on a des gouvernements de plus en plus mafieux, corrompus, avec
Des systèmes vraiment injustes, okay, des gouvernements qui travaillent vraiment que pour eux, qui n'en ont rien à cirer de la population, qui utilisent la population sur la population. Donc forcément, quand tu vois ça, tu vois que tout se resserre, tout se durcit, tout est de plus en plus injuste autour de toi, bah forcément, ça ne motive pas. Tu te dis, alors quand je dis tu, c'est un espèce de nous général, tu vois, mais tu te dis, ben, ça sert à quoi en fait? Tout se durcit, tout est injuste. Où est la motivation d'aller se lever? Où est la motivation d'aller se lever le matin pour aller travailler pour un salaire qui est trop bas par rapport à un coût de la vie, sachant que c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant, dans un système corrompu, des politiques corrompues, un système corrompu contre toi, dans l'intérêt d'un petit groupe. Et tu dis, mais voilà, j'ai pas envie. Et c'est comme ça que tu rentres dans une espèce de spirale de fatigue en fait. Une spirale dans laquelle tu dis, bon, tout sert à rien. Je vais faire demi-tour là, parce qu'il y a du bruit là-bas. Les travaux. Tout sert à rien. Et à partir de là, tu développes cette fatigue. Puis tu vois prochaine dépense arriver. Tu dis encore plus. Toujours des dépenses. Toujours des nouvelles règles, des nouvelles lois qui t'emmerdent. Toujours des trucs en fait, non pas pour faciliter la vie de la population, ce à quoi devrait servir un système. Un système devrait être au service de nous en fait. Un gouvernement devrait travailler pour nous, ce sont nos salariés. Ce qu'on voit, c'est que c'est tout l'inverse en réalité. Okay, le système est contre nous, le système nous utilise, nous essore dans l'intérêt d'un petit groupe de personnes qui pensent d'abord à son intérêt. Okay, tout est inversé. Alors certains diront, ouais, ça a toujours été comme ça, oui, peut-être, mais depuis quelques années, on va dire que ça se démocratise, ça se voit. Ils peuvent plus se cacher, tu vois ce que je veux dire? Peut-être grâce à Internet, on se plaint pas mal d'Internet et de toutes les mauvaises choses qu'apporte Internet, c'est vrai, mais il y a aussi des bonnes choses qu'Internet apporte, c'est la communication, c'est l'information qui circule dans le monde. Et aujourd'hui, si tu as la chance d'apprendre des langues, mais surtout si tu parles qu'anglais, plus tu connais de langues, mieux c'est, tu t'aperçois qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est assez général. C'est assez général et que l'information circule. L'information circule et qu'elle fait vite le tour du monde grâce à des personnes justement qui sont multilingues et qui peuvent dire que attention, là-bas, tu crois que c'est mieux, mais en fait, c'est pareil. Je peux te prendre des exemples, je te les traduis, tu vois. Et en tant que personne multilingue, c'est encore plus, plus touchant de savoir ça. Simplement parce que quand, par exemple, tu es une personne française qui ne parle que français, qui ne comprend que le français, tu as encore un petit peu espoir. Tu dis, bon, ça doit être le problème, ça doit être la France, ça doit être notre francophonie, et ailleurs, c'est mieux. Parce que tu sais pas ce qu'il y a ailleurs, tu comprends pas, mais quand tu comprends quelques langues et que tu vois que finalement ailleurs, c'est pareil, c'est encore pire. C'est encore plus difficile à encaisser parce que tu dis, bon, il y a plus de raison de fuir, il y a aucun moyen d'y échapper, quoi. C'est à peu près tout pareil en ce moment, tu vois. Et bref, je suis parti un peu loin, mais je voulais te parler de cette fatigue-là, cette fatigue générale. Est-ce que tu la ressens? Fais-moi savoir en commentaire. Mais on peut la ressentir, on peut essayer de prendre du recul dessus en se disant, ok, on est dans ce move de fatigue générale, de la grande fatigue. Donc moi, il ne faut surtout pas que je me laisse prendre là-dedans. Mais mine de rien, tu le vois sur le visage des gens, les visages des gens qui passent, qui sont gris, qui ne disent même plus bonjour. Si toi, tu leur dis pas bonjour, tu fais le test dans la rue, tu dis bonjour, la personne te répond. Tu dis pas bonjour, la personne ne te dit pas bonjour. Bon, ça veut dire que si tu fais pas le premier pas, il ne se passe rien. Par exemple, tu vois. Et tu le ressens, tu le vois sur Internet, les gens sont fatigués. Comme si on était au bout de quelque chose. Et je pense qu'on est au bout de quelque chose. Je pense qu'on est au bout de quelque chose et qu'on va y voir plus clair vers 2030. Quand je dis plus clair, ce ne sera pas forcément joyeux, mais en tout cas, on est, je pense, dans une zone de transition dans l'histoire. Et que, on va voir plus clair dans quelques années à quoi ressemblera le monde. Et que là, actuellement, on est dans un monde mouvant, changeant, et que faut attendre que ça passe
pour voir ce qu'il y a derrière, quoi. Mais en tout cas, le monde tel qu'on l'a connu, les gens un peu plus anciens, qui ont mon âge ou plus vieux, donc au-dessus de 40 ans, bah, ce monde-là, c'est fini, on peut l'oublier, il ne reviendra pas. Ça ne veut pas forcément dire que tout espoir est perdu, ça ne veut pas forcément dire que le monde qui se prépare devant nous sera forcément mauvais sur tout point, mais en tout cas, le monde qu'on a connu et cette nostalgie d'avant, il faut la mettre de côté parce que ce qu'il y a devant, ce sera différent. Et il faut essayer de voir le mieux, l'avantage dans le monde qui arrive, quoi. Mais entre-temps, dans cette transition, bah, c'est la fatigue générale. C'est des gens qui sont à bout. Mais je pense que la fatigue générale, c'est la grande fatigue. Voilà, c'est ça. La grande fatigue, c'est l'expression adaptée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu vois ça autour de toi? Est-ce que tu fais le même constat? Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, qui est gratuit, et recevoir tous mes messages à venir. Également, tu peux rejoindre la communauté privée, notre communauté privée, pour s'entraider, s'épauler, se donner des conseils, éventuellement partager des connaissances, des expériences, des compétences qu'on a. Voilà, j'ai créé ça il y a quelques jours. C'est aussi dans la description, tu peux regarder ça, le deuxième lien, la communauté privée, notre communauté privée. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, bah c'est pareil, c'est dans la description. En fait, dans la description, tu as 2 liens, tu cliques sur les 2 liens et puis tu vois, quoi. Je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Et essaye de prendre du recul dessus. Cette fatigue, elle est générale. Attention, c'est contagieux. Si ça pouvait être le moins te contaminer possible et toi rester positif, ce que je fais moi, hein, et quand même essayer de trouver des alternatives, des solutions malgré le contexte, malgré cette grande fatigue, et ben c'est bien. Pense-y, te laisse pas rentrer dans cette spirale de la grande fatigue. À bientôt. Ciao.